Aujourd'hui je reviens pour vous présenter les sorties livresques que j'ai repérées pour le mois de janvier. Je voulais faire la vidéo pas trop tard dans le mois puisqu'après avec les fêtes de fin d'année déjà c'est une vidéo qui me demande pas mal de temps de montage, donc j'aurai un peu moins de temps pour insérer toutes les images, tout ça. Et c'est aussi pour savoir un petit peu quelles sorties vont arriver au mois de janvier. Si jamais vous avez de l'argent à Noël par exemple, vous pouvez économiser pour les futures sorties du mois de janvier parce qu'il y en a vraiment, mais vraiment des très cool. Je vais d'ailleurs commencer parce que j'ai quand même pas mal de titres à vous présenter. Et on va commencer le 5 janvier avec un titre qui moi personnellement me tente énormément parce que c'est un auteur que j'ai vraiment envie de beaucoup plus découvrir, qui est Matt Haig. Et là il y a son dernier titre qui sort chez Mazarine, c'est La bibliothèque de minuit, où on va suivre Nora qui a 35 ans et qui a l'impression d'avoir raté toute sa vie. Et un soir elle va se retrouver dans la mystérieuse bibliothèque de minuit. Et sa dernière chance, ça va être sa dernière chance de reprendre en main son destin. Elle va commencer à tourner les pages d'un livre et corriger les erreurs de son passé pour s'inventer la vie parfaite. Mais du coup, qu'est-ce qu'une vie heureuse? Voilà, on va répondre un petit peu à cette question dans ce roman. J'ai vraiment trop hâte de découvrir ce qu'a fait Matt Haig dans ce titre-là. J'ai vu vraiment d'excellents avis quand elle est sortie en VO. Donc ça me tente vraiment, vraiment beaucoup. Alors je continue toujours au 5 janvier, il y a une sortie poche de chez J'ai lu, c'est L'autre moitié de soi de Brit Bennett, où là on va suivre, alors il y a des jumelles qui ont disparu il y a 14 ans de ça, et l'une d'elles va réapparaître, et elles avaient pourtant apparemment fugué ensemble, mais lorsque Désirée, donc la jumelle qui réapparaît, va refaire surface, elle va dire qu'elle a perdu la trace de sa jumelle depuis bien longtemps. Donc on ne sait pas trop ce qui s'est passé. C'est un titre, il me semble qu'il avait... soit il avait été nominé, soit il avait gagné les Goodreads Awards de l'année 2020. Donc je suis assez curieuse de voir ce que ça donne. J'ai pas forcément vu passer beaucoup ce titre en grand format, mais moi il me tente beaucoup et j'espère que l'intrigue sera vraiment très intéressante. Ensuite on passe à un titre qui sort toujours le 5 janvier et là je vais pas vous en dire grand chose parce que c'est un tome 3, le tome 3 de la saga Les voleurs de fumée de Sally Green, donc c'est à feu et à sang. J'ai vraiment très hâte de conclure cette saga, de voir un peu comment toute cette histoire va se terminer. J'ai vraiment adoré le premier tome, j'ai bien aimé le deuxième tome et j'ai hâte de voir la conclusion de l'histoire. C'est de la fantasy qui est classée en young adult mais vraiment avec un bon univers pour du young adulte, j'ai envie de dire. C'est vraiment un univers qui est assez approfondi et assez sombre à certains moments avec des démons. Donc voilà, c'est un univers que j'aime beaucoup, donc j'ai hâte de lire cette conclusion. Il y a une sortie poche chez Brajlon, c'est L'âge de la folie, le premier tome, Un soupçon de haine de Joe Abercrombie. Alors il me semble que vous avez la suite qui va sortir également, je ne l'ai pas noté parce que moi elle m'intéresse pas vu que j'ai pas lu le premier tome. Là de ce que j'ai compris, on est dans le même univers que la première loi, donc je me demande s'il faut pas lire la première loi avant. Du coup j'ai pas forcément regardé de résumé pour ce titre là parce que je pense de toute façon essayer de relire du Joe Abercrombie l'année prochaine. Je ne sais pas si j'irai plus vers ses one shot ou plus vers sa saga La première loi qui a été vraiment acclamée, donc ça me tente vraiment bien pour la découvrir. Alors tout ce que je sais de cette saga c'est qu'on va parler guerre, politique et révolution et on nous dit voici venu l'âge de la folie. Donc voilà, c'est un peu tout ce que je sais. Si jamais vous avez découvert déjà tous les autres titres de l'auteur, vous pouvez continuer à le découvrir avec cette nouvelle saga qui sort en poche. Alors ensuite, il y a un titre de Albin Michel Imaginaire qui me tente vraiment pas mal. C'est Les temps ultra modernes de Laurent Genefort. Je pense qu'on dit Genefort. Alors je sais pas si on est vraiment dans du steampunk, mais au vu de la couverture et au vu du résumé, j'ai l'impression qu'on est un peu dans ce style-là. On est en 1920, il va y avoir un métal qui va être découvert, c'est la cavorite, qui va permettre d'avoir beaucoup d'avancées. Les voitures vont commencer à voler grâce à ce métal et il y a également Mars qui va devenir une destination de vacances comme les autres. Donc on va faire beaucoup d'évolutions grâce à ce métal. Mais Marie Curie va découvrir que ce métal a une durée de vie limitée et il va y avoir les empires occidentaux qui vont se batailler pour récupérer les dernières miettes justement de ce métal, pour pouvoir en profiter. Voilà, franchement ça me tente bien ce petit côté steampunk comme ça. Franchement ça a l'air assez original et peut-être un petit peu déjanté. Alors on change de date et on passe au 6 janvier, il y a une sortie poche de chez 1018, c'est Le crime du métro de Christiane Di Scipio.
Alors tout ce que j'ai vu c'est que c'était d'après l'histoire vraie du premier assassinat perpétré dans le métro parisien. Et on est en 1937 où on va retrouver le corps d'une jeune femme et on va apprendre qu'elle avait de lourds secrets justement dans le métro parisien. Donc je me dis pourquoi pas. Personnellement je ne connais pas l'histoire originelle, donc voilà, je suis assez curieuse de voir un petit peu comment ça a été relaté. Est-ce que c'est vraiment basé vraiment sur les faits réels ou est-ce que c'est beaucoup plus romancé? Ça je sais pas, mais ça me tente plutôt bien. Alors ensuite on va passer au 12 janvier et là il y a plusieurs titres que j'ai notés. Un titre dont je vais pas forcément pouvoir plus vous parler que ça, mais je vous parlerai du premier tome un peu plus loin. C'est Les Exilés de Troie de Pat Barker qui va sortir chez Charleston. C'est le second tome de la saga Le Silence des Vaincus. Qui me tente beaucoup, donc je découvrirai d'abord Le Silence des Vaincus avant de lire celui-là. J'aime beaucoup la couverture, donc voilà, c'est un titre, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui l'attendent parce que Le Silence des Vaincus a fait beaucoup parler de lui quand il est sorti en grand format. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressés. Toujours chez Charleston, il y a Là où les arbres rencontrent les étoiles de Glendy Vandera, alors, je sais pas trop dans quoi classer ce roman. On nous dit qu'on suit Johanna qui a une vie paisible et solitaire, mais une étrange petite fille va venir bouleverser son quotidien car elle affirme être venue des étoiles pour assister à 5 miracles sur Terre. Est-ce qu'on assiste à des rêveries d'une enfant ou est-ce que c'est la réalité perturbante? Voilà, je sais pas vraiment dans quoi classer ce roman, si c'est plus du fantastique, un peu onirique, je ne sais pas trop. Mais il y a déjà des lectrices Charleston que je suis sur les réseaux qui l'ont lu et qui en ont dit beaucoup de bien. Donc j'avoue que ça m'a pas mal intriguée, donc c'est pour ça que je l'ai noté. T'as une sortie poche de chez J'ai lu, c'est l'année du gel de Agathe Portail. Là on est un petit peu dans un cozy mystery où on va suivre Bernard qui après un épisode de gel qui a dévasté ses vignes va ouvrir des chambres d'hôtes. Il va y avoir une bande de copains trentenaires qui vont venir passer quelques jours au vert, mais un cadavre va s'inviter dans la partie de campagne. Il va y avoir le chef de la brigade locale qui va être chargé de l'affaire et la tante Daphné, vieille fille loufoque qui va s'immiscer dans l'enquête. Donc ça fait clairement Cozy Mystery, ça fait clairement penser à tous les Cozy Mystery. On a la petite vieille qui vient fourrer son nez dans une enquête policière. Donc voilà, je me dis pourquoi pas. Et ensuite le dernier titre qui sort le 12 janvier, c'est Vous êtes sur le portable de Sam de Dustin Tao qui va sortir chez Hachette. Et alors celui-là m'intrigue pas mal, je sais pas pourquoi, mais vraiment il m'a tapé un peu dans l'œil et j'ai bien envie de le découvrir. On va suivre deux ados qui apparemment sont en couple et qui s'aiment. Malheureusement Sam va mourir et on va suivre Julie qui n'arrive absolument pas à surmonter ce deuil et qui va vouloir appeler le téléphone de Sam et tomber sur son répondeur pour entendre sa voix au niveau du répondeur. Sauf qu'une voix bien vivante va lui répondre lorsqu'elle va appeler. Voilà, ça part sur quelque chose d'un peu fantastique, mais je sais pas, ça me tente vraiment bien. Pourtant Hachette, c'est plus vraiment une maison d'édition où je suis leur parution, il n'y a pas forcément grand chose qui m'intéresse de chez eux. Mais là j'avoue que ça m'intrigue bien et en plus j'adore la couverture. Je passe ensuite au 13 janvier et là j'ai deux titres à vous présenter. Un titre que j'ai vu qui va sortir chez Pocket qui m'intrigue vraiment bien, c'est La princesse au visage de nuit de David Braille. Alors c'est un livre que j'ai vu énormément passer en grand format qui m'intrigue beaucoup et je vous avoue que j'ai pas forcément envie de savoir vraiment de quoi ça parle. J'ai juste vu que c'était un conte sombre, fantastique à l'ambiance envoûtante. C'est un peu tout ce que je sais et qu'on a une part un peu de thriller. J'ai envie de me lancer dedans sans rien savoir, mais j'ai tellement vu de bons avis déjà sur l'auteur que personnellement je n'ai jamais lu et sur ce titre là, donc franchement ça me tente vraiment bien. Et un autre titre qui sort le même jour et également chez Pocket, c'est Là où les esprits ne dorment jamais de Jonathan Verber. Qui franchement m'intrigue vraiment bien. On est à New York dans les années 1888. On va suivre Jenny qui est une jeune prestidigitatrice de rue et elle va être engagée par Robert Pinkerton qui a une agence de détective privée pour enquêter sur le phénomène des sœurs Fox qui apparemment sont trois femmes à l'origine du mouvement Spirit, c'est-à-dire d'un mouvement qui permet de communiquer avec les défunts. J'avoue que ça me tente plutôt pas mal au niveau de la thématique, je l'ai noté et en plus de ça j'aime beaucoup la couverture poche.
Donc ça se peut qu'à un moment je craque et que je découvre ce roman. Je passe au 18 janvier, il y a Dans 5 ans de Rebecca Serle qui va sortir chez Charleston. Là on va suivre Dani qui est avocate à Manhattan, qui a une vie toute tracée, sauf qu'un jour elle va se réveiller et s'apercevoir que la date ne correspond pas à la date du jour, mais qu'elle se trouve 5 ans plus tard. Elle va finir par revenir dans sa vie d'avant, on ne sait pas comment, c'est pas forcément expliqué, mais elle va être déterminée à oublier ce qu'elle considère comme être un mauvais rêve, sauf que forcément il va y avoir des choses qui vont se passer et elle va vite comprendre que elle a un peu vu son avenir. Donc franchement ça me tente bien, tout ce qui est un peu voyage temporel j'adore ça, et là vu que ça va être une partie de la thématique, je sais pas si on va être basé que sur ça, mais ça me tente plutôt bien. Alors ensuite je passe au 19 janvier et là il y a Le Silence des Vaincus de Pat Barker qui va sortir chez J'ai lu, donc en format poche. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que j'allais vous reparler de cette saga. C'est un titre qui m'intéresse beaucoup et j'ai vraiment très hâte de le lire. Là on va suivre la vie de Briseis qui est la reine de Lyrnessos, qui va voir sa vie s'effondrer car les murs de sa cité vont tomber sous les assauts des Grecs et son mari, ses frères vont décéder et elle va devenir esclave de Achille. Donc voilà un petit peu pour le résumé, ça me tente beaucoup, il y a une partie mythologique, c'est une période historique que je n'ai jamais lue. Donc ça me tente vraiment bien et j'ai vu vraiment de très bons avis sur le premier tome, donc je suis vraiment curieuse de me faire mon propre avis. Et enfin j'ai encore 2 titres à vous présenter dans la vidéo qui sortent tous les deux le 26 janvier. Alors là c'est un titre, je l'ai noté parce que je suis très curieuse, je l'ai vu pas mal passer en VO, je me suis dit il a de bons avis, là, le résumé me tente bien, mais c'est un auteur que j'ai déjà tenté et qui ne m'a pas vraiment plu au niveau de sa façon d'écrire et au niveau de la lenteur du récit. L'auteur c'est Naomi Novik et ça sort chez Pygmalion. C'est Éducation meurtrière, leçon numéro 1. Je pense que la couverture vous dit forcément quelque chose parce qu'on l'a vu énormément passer en VO. Là on est apparemment à Scholomance qui est une école pour les surdoués de la magie où l'échec signifie la mort. Dans cet établissement, pas de professeur, pas de vacances, pas d'amitié. Et nous on va suivre Elle Higgins qui pense s'être bien préparée pour sa première année, mais sa magie pourrait bien tuer tous les autres élèves. Ça fait vraiment ambiance Dark Academia et j'adore cette ambiance là. La magie qui du coup se mêle un petit peu à tout ça, ça peut vraiment me plaire. Mais l'écriture de Naomi Novik, j'ai un peu peur. J'ai vraiment peur que ce soit long, que du coup ça me plaise pas forcément comme La Fileuse d'Argent, où j'ai pas été vraiment happée plus que ça par cette histoire. Donc on verra bien. Je pense que j'attendrai de voir un peu des retours pour voir si vraiment ça vaut le coup ou pas. Et enfin le dernier titre de la vidéo que j'ai à vous présenter, ça sort également le 26, c'est Afterland de Lauren Buck qui va sortir chez Michel Imaginaire. Et là on est dans une sorte de thriller post-apo, de ce que j'ai compris, où apparemment il va y avoir plus de 99,9% des hommes qui sont morts. Je ne sais pas comment. Et nous on se trouve 3 ans après cette pandémie. Le gouvernement essaye tant bien que mal de tenir bon, mais le monde d'après dirigé par les femmes n'est pas forcément meilleur que celui d'avant. Et nous on va suivre Miles qui a 12 ans et qui est un jeune garçon. Et sa mère va chercher à élever son fils en Afrique du Sud dans un sanctuaire où il ne sera pas exploité pour la procréation ou potentiellement en tant qu'esclave sexuel, vu que c'est l'un des seuls hommes qui reste sur la planète. Voilà, ça me tente plutôt bien au niveau de l'intrigue, tout ce qui est post-apo comme ça, pourquoi pas. Tout ce que j'espère c'est qu'on a vraiment une explication sur la pandémie qui a touché les hommes. J'espère juste que ce sera le cas. Mais j'ai jamais lu cette autrice parce que c'est une femme je crois. Donc ça serait plutôt cool de pouvoir découvrir une nouvelle autrice. Donc voilà pour la vidéo sortie, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si jamais vous avez vu d'autres sorties pour le mois de janvier. Il y en a quand même pas mal, il y a d'autres genres que j'ai pas forcément cités, il y a également pas mal de graphiques qui vont commencer à ressortir. Je pouvais pas forcément tout citer dans cette vidéo, mais n'hésitez pas à me mettre si jamais vous avez vu quelque chose qui vous tape dans l'œil et une sortie, une suite qui vraiment vous intéresse énormément. Je vous remercie du coup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine, donc en attendant prenez soin de vous.